Brio, bonsoir. Bonsoir. Tu évolues avec le groupe de Division 1 depuis quelques saisons maintenant. Quel regard portes-tu sur ton évolution en tant que joueur? En tant que joueur, je pense que j'ai quand même bien évolué, que ce soit dans ma confiance en moi, qui a beaucoup évolué sur le terrain. Je ne me pose plus autant de questions qu'avant. J'ai de l'expérience un peu plus, parce que ça fait quand même maintenant quelques années que je joue en homme, si on peut dire ça comme ça. Et voilà. Ouais. Et actuellement, selon toi, quelles sont tes forces et tes faiblesses? Mes forces, euh, on va dire que je suis assez athlétique. Quand je suis à la nage, je saute haut, donc les joueurs ont du mal à m'arrêter quand je saute. Mais mes points faibles, je pense, c'est mon shot. Et voilà. Alors, l'équipe connaît une saison assez mouvementée, on a connu des hauts et des bas. Comment envisages-tu la suite du championnat? À la suite du championnat, on aimerait bien rattraper Liège pour la 6e place des playoffs. Ça va être difficile pour moi, mais je pense que si on commence un peu à jouer défense durant 40 minutes, il y a moyen de faire quelque chose. Les supporters se font souvent entendre pour réclamer ta montée au jeu. Comment est-ce que tu vis leur soutien? Est-ce que ça te donne justement énormément de courage pour aller sur le terrain, énormément envie de te battre, ou est-ce que c'est aussi une pression supplémentaire du fait que tu n'as pas envie de les décevoir? Je pense pas que c'est une pression, mais ça me donne plus du boost, parce que quand je les entends crier mon nom, ça me donne envie de me défoncer, parce que j'ai été à leur place avant quand j'étais plus jeune, et je me dis que voir un match où son équipe se fait ridiculiser, c'était pas amusant, et c'est même très ennuyant. Mais ouais, donc quand ils crient mon nom et que je rentre sur le terrain, j'essaie de me donner à 300% pour les satisfaire et pour essayer de remonter l'équipe. Est-ce que tu as gardé des contacts avec des joueurs qui sont passés par Verviers Popaster avant d'évoluer dans d'autres équipes, que ce soit en Belgique ou à l'étranger? Et si oui, qui? Stanley Burrell, qui joue en Allemagne maintenant, j'ai encore parlé avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Tornike Shengelia, qui maintenant est à Brooklyn. Je lui ai parlé encore il y a une semaine. Sinon, Darnell Wilson. Et sinon, les autres qui évoluent dans le championnat, je les vois quand on joue contre leur équipe, mais sinon, non, pas spécialement. Et les joueurs étrangers, j'imagine que c'est par Facebook que vous gardez un contact ou... Ouais, par Facebook ou Skype. Alors, comment envisages-tu la suite de ta carrière en tant que basketteur? Quelles sont tes ambitions? Mes ambitions, c'est d'évoluer en première division. Ça a toujours été mon but quand j'ai commencé le basket. Et sinon, j'espère continuer à être dans un noyau de division 1 et commencer à avoir un rôle important dans une équipe. Commencer par un rôle, par exemple, comme deuxième meneur et puis peut-être essayer de grappiller comme premier meneur et ainsi de suite. Et donc, tu espères rester à Verviers Popaster pour les prochaines saisons? Ça dépend pas de moi. S'il me repropose un contrat, je l'accepterai avec plaisir, mais il faut qu'il soit d'abord content de mon travail. Et j'espère qu'ils le sont quand même. Et toi, individuellement, je veux dire, tu es satisfait du travail que tu as accompli cette saison? Tu as vraiment le sentiment de progresser avec cette nouvelle équipe? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, j'ai le sentiment de progresser, mais apparemment pas assez. Progresser parce que j'ai pas de temps de jeu. Donc c'est peut-être ma faute parce que je devrais peut-être travailler plus sur mon shot pour m'améliorer. Ou alors je sais pas ce que je peux faire d'autre, mais ouais, sinon. Alors, on va passer à la deuxième partie, la partie People. L'année dernière, tu nous avais confié avoir le projet de te faire tatouer. Est-ce que tu as franchi le cap? Non, pas encore. C'est toujours un projet? C'est toujours un projet, oui, mais quand? C'est la grande question. Et tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais, où tu allais le faire? Non, pas spécialement. Où je vais le faire, c'était sur mon bras. Je sais pas, ou sur l'avant-bras ou sur l'épaule, mais ça, je sais pas encore. Et sinon, ce que je vais faire, je sais pas du tout. Absolument pas. Tu dois encore y réfléchir un petit peu. Exact, je vais y réfléchir. Alors, si tu ne t'étais pas lancé dans le basket, quel sport aurais-tu pu choisir de pratiquer? Hmm, ça, c'est difficile, ça. Peut-être le foot ou le tennis. J'ai fait du tennis depuis que je suis petit. Ça m'a toujours plu, mais en été.
parce que j'aime pas jouer dans les salles au tennis. Et le foot, parce que au foot, tout le monde joue au foot quand on est petit, même si on n'est pas sportif, à un moment ou dans la cour de récré ou sur une plaine de jeu, on jouera à foot. Donc voilà. Et en dehors du monde du basket, il y a des sportifs que tu admires particulièrement? Roger Federer, par son charisme sur le court de tennis, ou c'est un gentleman. Quand il est en dehors du court ou sur le court, il va jamais montrer des signes pour faire le malin. Non, il va toujours rester soi-même, et c'est ça qui me plaît chez lui. Alors, à quoi ressemble une journée type de Briey-le-Maire? Que fais-tu lorsque tu as un peu de temps libre? Une journée type de Briey, c'est on se réveille le matin à 8 h pour aller à l'école. Tu te lèves tard pour aller à l'école. Tu te dépêches alors? Je me dépêche. J'ai pas souvent le temps de déjeuner, mais je me dépêche. Et puis à 9h15, je quitte l'école pour aller m'entraîner le matin. Je retourne à l'école à 1h40 jusqu'à souvent 4h20. Puis 4h20, je vais rechercher ma copine à l'école. Puis je vais à l'entraînement et puis je retourne chez ma copine. Ça, c'est ma journée type. Une journée bien remplie. Voilà. Et actuellement, tu avais parlé de faire une formation pour être éducateur à un moment donné. C'est toujours un projet qui te tient à cœur? Oui, ça se poursuit. Je suis en dernière année pour devenir éducateur, donc ça devrait se réaliser dans... Ça suit son cours. Voilà. Et tu as un public vers lequel tu pourrais te destiner, plutôt éducateur pour les jeunes. Comment est-ce que tu vois ton projet d'avenir dans quelques mois ou quelques années? J'ai travaillé ici récemment dans une IMP avec des enfants placés par le juge. Et ça m'a bien plu, mais sinon j'aime mieux travailler avec les personnes âgées. C'est plus calme et ça correspond plus à ma personnalité. Alors, si tu pouvais rencontrer quelqu'un de célèbre, quel que soit son domaine de prédilection, qui aimerais-tu rencontrer et pourquoi? Will Smith, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a réussi totalement dans sa vie. Il a fait de la musique, il a fait des films. Pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi totalement sa vie. Alors, que peut-on te souhaiter pour 2013? Plus de temps de jeu. Sinon, du bonheur, comme tout le monde. La santé. Et voilà. Et pour terminer, qu'aimerais-tu dire aux fans de Vous Arrive Pasteur? Merci de leur soutien, même si les résultats ne sont pas là cette année encore. On se défonce chaque jour à l'entraînement pour essayer de les satisfaire un maximum durant les matchs. Merci.